Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur le Manga Adaptation. Chaque année, au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. La relique qu'il déniche lors d'une excursion spirituelle, un doigt sectionné d'une créature millénaire, et cela attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Ce manga est Dakutami GG, sorti en 2020 en France avec un tome de sortie par Kiyun. On est ici sur un danger palpable, mais pourtant invisible pour la plupart des personnes. De plus, la mort est très présente dans cet univers, de par la famille des personnages ou les monstres qui représentent des personnes décédées, donc une sorte de passé. D'ailleurs, ces monstres sont très puissants. Ils sont montrés comme ayant des pouvoirs très différents et une dangerosité bien supérieure à celle de nos lycéens. Yuji en fait partie, et dès qu'il est sous l'emprise de cette relique, il a vraiment l'air fou et schizophrène à la fois. Une espèce de héros de shonen un peu malade. Pourtant ce manga est pas mal parlé comme un des futurs, mais je le trouve assez classique dans sa narration, voire cliché, avec des dialogues de la même acabit, mais pourtant des relations de personnages très intéressants entre eux, avec une mise en scène dynamique mais rien d'exceptionnel. Donc, c'est un shonen avec des dialogues et des personnages typiques de shonen, avec un peu de violence. Yakimaru est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, lors de son adolescence, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscures, lui redonnant à chaque fois une partie de son corps. C'est un animé de 2019 du studio MAPPA et Tezuka Productions, fini en 24 épisodes et disponible sur Amazon Prime Video. Ici, on garde les personnages typiques de Tezuka, avec des personnages qui ont perdu quelque chose, que ce soit physique, psychique ou une personne proche. Ou notamment Yakimaru qui perd toutes les parties de son corps à cause de son père qui a fait un pacte avec un démon. Donc on a tout un tas de personnages qui se cherchent vraiment, avec Dororo. Les deux personnages se cherchent constamment, ce qui les rapproche d'ailleurs, et ce qui les fait se ressembler surtout. On garde un petit peu le design de Tezuka, mais en le modernisant, en ayant des traits plus dynamiques, en mettant des traits moins abstraits, mais surtout avec une réalisation bien plus dynamique, surtout lors des combats. Permet de maintenir le tout dans une autre époque, d'animation je parle. Pas que Tezuka c'est de la merde, hein. C'est vraiment très très bien son dessin, mais c'est vrai que pour un regard extérieur, c'est un petit peu vieillot. On a tout un monde assez intéressant, avec un Japon dévasté, que ce soit par les guerres, la famine ou même les démons. Ici, le surnaturel fait part dans la guerre, mais aussi dans les chefs qui se font manipuler par ces êtres. Une vision de la guerre très très intéressante, avec un côté humain et la situation dans laquelle on peut être après un affrontement, ou après que notre village soit rasé, ravagé, et le côté fantastique qui donne une violence autre aux affrontements. En fait, c'est pas le fait qu'il soit terrifiant le plus intéressant, c'est plus le fait qu'il soit dérangeant, que ce soit dans le design ou le concept. Il y a quelqu'un qui se fait manipuler par un esprit des requins, il a donné tout son village à bouffer aux requins pour qu'il soit content quoi. Donc c'est un petit peu particulier, on y retrouve tout le malsain de Tezuka. Donc, une adaptation digne de la légende Tezuka. Allez, à une prochaine fois, Élysée de manga.